C'est pour répondre à un besoin de liberté de création et à une volonté philanthrope que l'imprimante 3D a été créée. Cela part d'une bonne intention qui consiste à faire évoluer la technologie, mais aujourd'hui, l'imprimante 3D est-elle réellement un progrès pour la société? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit passer par une étape fondamentale. Comment ça marche? Une fois fait, on abordera les applications, qu'elles soient classiques ou inhabituelles. Le fonctionnement des imprimantes 3D est vraiment très simple. Déjà, il y a l'imprimante à buse et l'imprimante laser. L'imprimante à buse repose sur une méthode de dépôt de matière effectuée par la buse chauffante que vous pouvez voir à l'image. Elle dépose le plastique petit à petit et couche par couche, un peu comme un millefeuille. Et si vous en avez déjà entendu parler, c'est grâce à sa grande popularité, due à son prix très accessible et à sa simplicité d'utilisation. On dit qu'elle est plug and play, c'est-à-dire que vous la branchez et vous pourrez directement l'utiliser sans souci. Ce que l'on peut regretter avec les imprimantes à buse, c'est qu'on ne puisse pas imprimer des métaux et que l'on peut apercevoir, de par les stries, les différentes couches imprimées. L'imprimante laser, elle, de son côté, est beaucoup moins accessible en termes de prix, mais elle reste très populaire dans le monde professionnel, notamment grâce à sa rapidité et à sa qualité de fabrication. Elle fait un travail de très grande précision grâce à son laser qui vient durcir une poudre qui sert notamment de matière première et qui donne une certaine liberté dans l'espace. Bien sûr, comme toutes les imprimantes 3D, elle opère par couches successives. Même si les imprimantes 3D paraissent être des outils très puissants en termes de liberté, on ne peut pas tout faire non plus. Et voilà, on a fait le tour. Yann, je te laisse expliquer à quoi ça sert. Merci Théo. Ces imprimantes peuvent servir à faire du prototypage ou des maquettes pour le domaine professionnel, ou des petits objets simples qui nous évitent de les acheter, comme par exemple des coques de téléphone ou des objets décoratifs que l'utilisateur peut créer en laissant libre cours à son imagination. En parlant d'imagination, il y en a quand même pas mal, et qui donc ont créé une imprimante à maison. Imaginez l'économie de temps et d'argent que ça engendre, car une maison de 200 mètres carrés se fait en plus ou moins 3 heures et pour un prix dérisoire de 3500 €. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype et il n'a été expérimenté qu'en Chine, mais le projet est très prometteur. Je laisse Julien vous parler d'une autre imprimante qui risque de provoquer des bouleversements majeurs dans le domaine de la santé. Je vais vous présenter la bio-imprimante 3D ainsi que ses technologies associées. Bien que futuriste et en développement, l'imprimante 3D réalise déjà de nombreux exploits dans le domaine médical notamment. Nous suivrons donc un sommaire divisé en 4 étapes dans l'ordre d'apparition. En commençant donc par les technologies associées. A savoir le plâtre Cortex qui, grâce à son design ingénieux, augmente le taux de guérison de 80% et l'accélérant de 30%. Du côté des prothèses et des implants, voici une oreille imprimée avec le procédé Bioprint qui utilise les cellules souches du patient, ce qui évite les rejets. Ces dernières sont cultivées en laboratoire et sont maintenues pluripotentes et vivantes, même après l'impression. Malheureusement, ces recherches ont suscité beaucoup d'impréhensions quant à l'éthique et à la morale. Malgré toutes ces avancées positives, l'homme a réussi à en faire un mauvais usage. C'est en 2013 que cela a commencé avec la première arme fonctionnelle imprimée en 3D. Elle s'appelle The Liberator. Elle est composée de 15 pièces en plastique et d'une pièce en métal et elles sont toutes imprimables. Mais cela ne s'arrête pas là. Peu de temps après, la première arme fonctionnelle est imprimée en métal grâce à une imprimante laser. Elle s'est révélée d'une très grande précision. Dans certains pays, la législation ne prévoit pas que tout le monde puisse imprimer des armes à feu. On peut prendre l'exemple de ce japonais qui a imprimé plusieurs modèles chez lui, il ne savait même pas que c'était interdit et donc s'est fait arrêter. En bref, l'imprimante 3D est une réelle avancée technologique avec des libertés de conception illimitées. Bien que les intentions de départ soient positives, le résultat n'en est pas moins mitigé. L'imprimante 3D en est à un stade de développement avec un principe philanthrope qui dépasse les législations actuelles.